Je vous avais marqué dans la description si vous avez des briques de yoga ou des livres de la même épaisseur. Après, on peut tout faire sans. Et si vous avez une sangle de yoga ou une ceinture agréable, hein, pas trop en cuir, mais bon, on peut s'adapter de tout. Une sangle, bref, ce que vous avez sous la main. Allez, on se place en position assise, un coussin sous les fesses ou la brique au choix. Comme ça, ça va permettre de mieux placer ses jambes. On vient croiser ses pieds, l'un devant l'autre, les pieds, et les deux talons. En fait, vous alignez les talons avec le pubis. Redressez bien le dos. Placez pied droit ou pied gauche devant en fonction de ce qui vous va le mieux. Voilà. Après, vous pouvez changer, faire le lundi pied gauche devant, le mardi pied droit devant. Et on change. Moi, je mets souvent le pied droit. Justement, hier, j'ai fait une séance avec le pied droit devant. Donc aujourd'hui, je vais mettre le pied gauche. Donc placez-vous à l'aise, on redresse bien le dos. Si le coussin sous les fesses n'est pas assez épais, vous pouvez en prendre un autre ou mettre une couverture en plus. Plus il sera épais, plus ça va être facile pour bien redresser votre dos. Allez, redressez votre dos, abaissez les épaules, relâchez bien vos épaules. On va placer sa respiration. Là, on va respirer par le nez. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Inspirez par le nez profondément et expirez profondément par le nez. Inspirez et expirez. Encore, inspirez profondément par le nez et expirez profondément par le nez. On va essayer de ressentir les trois plans de la respiration. Donc là, en inspirant par le nez, on est sur une expiration yoga. On va placer d'abord la main sur le bas du ventre. Inspirez, le bas du ventre se gonfle. Ensuite, on continue d'inspirer, expirer. Et on vient rentrer le plus possible son ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez par le nez, rentrez le plus possible le ventre. Encore, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez, gonflez bien le ventre. Expirez, rentrez le plus possible le ventre. Ça, c'est pour le premier plan. On va sentir le deuxième plan de la respiration, c'est au niveau des côtes. Placez les mains de part et d'autre des côtes. Inspirez par le nez, gonflez le plus possible la cage thoracique, écartez les côtes. Expirez par le nez, resserrez le plus possible la cage thoracique. Inspirez profondément par le nez, ouvrez le plus possible la cage thoracique. Expirez par le nez, resserrez le plus possible la cage thoracique. De nouveau, inspirez, ouvrez un maximum la cage thoracique. Expirez profondément, sans à-coups, et on continue. Et resserrez le plus possible la cage thoracique. Parfait. Ça, c'est pour le deuxième plan. On a vu le premier au niveau du ventre, le deuxième au niveau des côtes flottantes. On va ressentir le troisième, donc c'est au niveau claviculaire. On vient placer ici le pouce. Moi, c'est mon pouce droit, j'ai la main droite en haut. Pouce droit sur ma clavicule droite et l'index sur la clavicule gauche, ici. Et ensuite, je dépose la main bien à plat pour recouvrir un maximum le haut de la poitrine. Expirez, on rentre le ventre là, on a la main qui s'abaisse, la cage thoracique s'abaisse, partie claviculaire abaissée. Inspirez et la main va légèrement se soulever. Et les clavicules, elles vont aussi se soulever. Expirez par le nez. Abaissez le haut de la cage thoracique, la partie claviculaire. Inspirez par le nez. Et ressentez cette cage thoracique qui se soulève.
Expirez par le nez. La cage thoracique s'abaisse, la main droite s'abaisse. Inspirez par le nez. Et la main se soulève. Et expirez profondément. Expirez le plus possible par le nez. Et inspirez le plus longtemps possible, le plus profondément possible. Sans vous arrêter, sans avoir de temps de rétention, tout de suite, on expire. Inspirez. Expirez. On descend la main droite sur le ventre. On monte. On place la main gauche au niveau de la cage thoracique. Pouce, index au niveau des clavicules. On dépose la main sur le haut de la poitrine. Et on va respirer sur 6 temps. On inspire sur 6 temps. On expire sur 6. En gros, à peu près, on va avoir 2 temps. 1, 2 pour gonfler le ventre. 2 temps pour gonfler la cage thoracique médiane, la cage thoracique flottante. Et 2 temps pour gonfler la cage thoracique au niveau claviculaire. Et ensuite 2 temps pour abaisser la cage thoracique au niveau claviculaire. 2 temps pour resserrer la cage thoracique au niveau des côtes flottantes. Et 2 temps pour rentrer un maximum le ventre. Allez, main droite sur le bas du ventre, main gauche au-dessus de la poitrine. Expirez par le nez. Videz. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Inspirez, gonflez le ventre. Inspirez toujours, gonflez la cage thoracique. Inspirez encore, levez au niveau claviculaire. Expirez, abaissez au niveau claviculaire. Resserrez la cage thoracique au niveau des côtes flottantes et rentrez le ventre. Encore, inspirez. Continuez d'inspirer. Inspirez. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pour ressentir les 3 plans. Et quand on inspire comme ça, comme une vague, par le nez, c'est une respiration Ujjayi. Ça, on va s'en servir en yoga. À la fin de l'inspiration, on va avoir un tronc costaud, parce qu'on aura gonflé toute notre cage thoracique d'air. Et ça va rigidifier la colonne. Et à l'expiration, par contre, on va pouvoir créer du vide. Des fois, je vous dis souffler, créer du vide dans le ventre. Et ça, c'est plus intéressant pour pouvoir assouplir, chercher un petit peu plus loin devant ou plus loin sur les côtés quand on fait des torsions. Voilà. Continuez de respirer avec la respiration Ujjayi qu'on vient de voir, donc par le nez. Et on va réaliser des extensions, donc pour réchauffer au niveau latéral. Placez les 2 mains au sol, sur le côté de vos cuisses. Inspirez, expirez, levez le bras droit, fléchissez le bras gauche, étirez le côté droit. Inspirez, déposez la main au sol. Expirez, levez le bras gauche, fléchissez le bras droit. Inspirez sans vous arrêter. Expirez par le nez, l'épaule loin de l'oreille. Inspirez, déposez. Expirez, élevez le bras, fléchissez le bras droit. Inspirez, redressez. Levez le bras droit, fléchissez le bras gauche. Inspirez, revenez. On fléchit la main qui est au sol, mais on essaye de ne pas trop repousser le sol avec la main. Donc quand on s'incline comme ça sur le côté, c'est un peu comme si on ne reposait pas la main au sol. On a la main qui est au sol, qui nous aide un petit peu à nous retenir, mais très légèrement. On n'a pas tout le poids du buste qui repose sur la main qui est au sol. Il faut vraiment qu'on sente au niveau justement des obliques, de la colonne vertébrale, tous les muscles qui érigent le corps. Parfait. Dernière fois avec le bras gauche. Soufflez, élevez le bras. Inspirez, revenez. On va continuer avec des torsions, mais avant ça, on va retirer le coussin ou la brique ou le livre que vous aviez sous les fesses. On place les mains sur les genoux. Inspirez, redressez bien le dos. Soufflez, réalisez une torsion sur la droite. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière.
On reste 3 respirations. Inspirez. Là, l'inspiration, comme une vague, on gonfle le bas du ventre, les côtes en haut. Ça aide à redresser sa colonne. Et à l'expiration, on vide l'air jusqu'à rentrer un maximum le ventre et pouvoir rentrer un petit peu plus dans la torsion. Le regard se dirige vers la main droite. Inspirez. Expirez. Dernière respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez et on change de côté. On twist sur le côté gauche, placez la main droite sur le genou gauche, main gauche loin derrière. On reste 3 respirations. Inspirez, grandissez la colonne vertébrale. Expirez, rentrez un petit peu plus dans la torsion. Le regard se dirige vers la main gauche. Inspirez, redressez le dos. Expirez, videz, twistez un petit peu plus. Inspirez. Donc là, pareil, on ne tire pas avec la main sur le genou. C'est au niveau des côtes qu'on va un petit peu plus rentrer dans la torsion. Inspirez, revenez au centre. Et on va enrouler le dos. Pour ça, on va avancer un peu les pieds. Et on place les jambes en diamant. Donc les pieds sont en joint. Les genoux sont en angle droit. Pieds joints devant. Et on vient attraper là au niveau de ses genoux. Inspirez, redressez votre dos. Expirez, rentrez le ventre et venez enrouler la colonne. Les épaules loin des oreilles. Inspirez, redressez, regard loin devant, et en appui au sol sur les os pointus des fesses, sur les ischions. Soufflez, enroulez la colonne. Inspirez, redressez et sans arrêter votre respiration, soufflez, enroulez, relâchez bien le haut de la tête. Inspirez, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Encore 2, soufflez, enroulez bien. Inspirez, déroulez, on continue d'échauffer la colonne vertébrale. Soufflez, enroulez. Inspirez, redressez. Parfait. On va continuer à 4 pattes. Placez les genoux derrière, les pieds derrière. On dépose les mains au sol, mains écartées de la largeur des épaules. Et les genoux au sol, sous le bassin. Crochetez le sol avec les pointes de pied. Et on va faire le chat. Soufflez, enroulez le plus possible votre colonne, relâchez la tête. Inspirez, étirez la colonne sans cambrer. Gardez toujours le centre engagé, regardez devant. Soufflez, repoussez le sol avec les mains, les genoux, enroulez le plus possible le haut de la colonne vertébrale. Inspirez, étirez la colonne, le regard légèrement vers l'avant et attention aux épaules, les épaules loin des oreilles. De nouveau, soufflez. Inspirez profondément. Soufflez, regardez le ventre. Repoussez le sol, les mains bien à plat. Les doigts légèrement écartés. Inspirez, regard vers l'avant. On creuse très légèrement le bas du dos et on fait une dernière fois. Soufflez, repoussez le sol avec les mains, les genoux. Inspirez, étirez. On continue avec une position de pilates, un mouvement de pilates. Pour ça, on va souffler avec la bouche et inspirer avec le nez. On continue en swimming à 4 pattes. Soufflez, élevez le bras droit. Inspirez, redescendez la main au sol. Soufflez par la bouche, élevez le bras gauche. Inspirez par le nez, redescendez la main au sol. Et on va le faire 4 fois de chaque côté. Soufflez, élevez le bras droit. Inspirez, descendez. Soufflez, élevez le bras gauche. Inspirez, descendez. Continuez, soufflez. Inspirez. Le centre bien engagé, ne cambrez pas le dos. Soufflez, élevez le bras gauche. Gardez votre bassin le plus stable possible. Inspirez, redescendez la main. Soufflez, élevez le bras sans basculer le poids du corps.
Inspirez, redescendez. Soufflez, élevez. Inspirez, descendez. Le regard est sur le tapis au niveau de la ligne des doigts. Soufflez, bras gauche. Inspirez, descendez. Et une dernière fois de chaque côté. Étirez bien la tête vers l'avant, le regard vers le sol. Soufflez, élevez le bras droit, paume de main vers l'intérieur. Inspirez, descendez. Soufflez, élevez le bras gauche, paume de main vers l'intérieur. Inspirez, descendez. On continue avec une respiration yoga. On souffle par le nez. On inspire par le nez. On élève la jambe gauche. La jambe gauche est tendue, pied flex. Le bassin, les épaules sont toujours parallèles au sol. On est toujours en appui au sol au niveau du pointe de pied crochetée. Et on élève le bras droit. Jambe gauche levée, bras droit tendu, paume de main dirigée en direction du sol. Et on reste 3 respirations. Expirez par le nez. Inspirez. Expirez. Engagez bien le centre. Inspirez, repoussez le talon loin derrière. Expirez, 3. Inspirez, reposez. Déposez le pied. Au moment où vous déposez le pied, au moment où vous le décollez, vous ne devez pas avoir de bascule de bassin comme ça. Mais c'est vraiment de garder son bassin fixe. Appuyez fortement au sol avec la main droite et le genou gauche. Tendez la jambe droite. Jambe droite tendue, pied flex. Expirez, élevez le bras gauche. Bras gauche tendu, épaule loin de l'oreille, paume de main dirigée en direction du sol. Et on reste 3 respirations. Inspirez par le nez. Expirez, 1. Expirez, inspirez. Expirez, 2. Expirez, toujours l'épaule loin de l'oreille. Inspirez. 3. Inspirez, descendez. Reposez le genou. Gardez toujours votre bassin fixe et on enchaîne avec leg pull prone. On reste en appui au sol sur les mains et on va décoller les genoux du sol. Alignez bien le buste avec les jambes, donc avancez ou reculez les pieds s'il faut pour ne pas avoir le bassin trop en bas. On ne cambre pas le dos, au contraire, le ventre bien rentré. Aspirez vers la colonne, soufflez par la bouche, inspirez avec le nez. Soufflez par la bouche, pliez le genou droit. Inspirez, tendez. Soufflez, pliez le genou gauche. Inspirez, tendez. Vous fléchissez le genou en direction du sol sans qu'il y ait d'incidence sur le placement du bassin. Soufflez, fléchissez le genou. Inspirez, tendez. 3 fois encore de chaque côté. Soufflez, jambe droite. Inspirez, tendez. Soufflez, jambe gauche. Inspirez, tendez. Si vraiment c'est trop dur, vous pouvez déposer les genoux au sol, voire même placer le coussin qu'on avait tout à l'heure sous les genoux. Et vous restez comme ça en appui sur les mains et les genoux. Et si vous pouvez même redécoller et reprendre avec nous. Soufflez, pliez jambe droite. Inspirez, tendez. Soufflez, pliez jambe gauche. Inspirez, tendez. Et déposez les genoux au sol. On continue avec la posture de l'enfant. Vous pouvez retirer le coussin. Les pointes de pied sont jointes. Alors les gros orteils se touchent, les genoux sont légèrement écartés. Et on descend les fesses sur ses talons. On reste, on va garder les mains devant. Et on reste 3 respirations. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Parfait. On crochette les pieds au sol. On continue avec chien tête en bas. Et on va faire un vinyasa. Décollez le bassin, décollez les genoux, soufflez, repoussez le sol avec les mains. Gardez les genoux légèrement fléchis, grandissez les fesses en direction du plafond.
Soufflez, tendez les jambes, descendez les talons vers le sol. Inspirez, pliez les genoux et orientez les talons vers le plafond. Soufflez, tendez les jambes. Inspirez, fléchissez les genoux, levez les talons. Repoussez toujours le sol avec les mains bien à plat, les doigts ouverts, les doigts écartés. Les épaules loin des oreilles. Soufflez, tendez les jambes, redescendez les talons vers le sol. Inspirez, fléchissez les genoux. Et une dernière respiration. Soufflez, tendez. Inspirez, fléchissez. Regardez vos mains. On avance avec des petits pas, les pieds jusqu'aux mains. Parfait. Placez les mains sur vos tibias. Éloignez les épaules loin des oreilles. Inspirez, étirez la colonne vers l'avant. Remontez un petit peu les mains s'il faut. Le plus important, c'est d'ici d'avoir le dos bien plat. N'essayez de ne pas avoir le dos enroulé. Voilà, si c'est le cas, montez un petit peu des mains au niveau des genoux. Ou au contraire, on va les descendre au niveau des tibias. Inspirez, tirez vers l'avant. Expirez, fléchissez les coudes. Et rapprochez le buste des cuisses. De nouveau, inspirez, repoussez les tibias avec les mains, étirez le buste vers l'avant. Regard toujours au sol. Soufflez, fléchissez les coudes. Venez placer les bras de part et d'autre des jambes à l'extérieur. Et rapprochez le buste des jambes. Expirez, tendez les bras. Inspirez, étirez. Soufflez, fléchissez. Inspirez, étirez le buste. Expirez, fléchissez. Une dernière fois. Et on restera dans la posture Uttanasana. Inspirez, étirez le buste vers l'avant. Les genoux légèrement fléchis s'il faut, pour permettre au dos d'être bien plus aligné. Et soufflez, venez déposer ici le buste contre les cuisses. Passez les bras à l'extérieur des jambes et restez. Le poids du corps est bien réparti de l'avant des pieds jusqu'au talon. Les épaules sont loin des oreilles. On garde les omoplates connectés avec la colonne vertébrale. Donc on essaie de rapprocher l'intérieur des omoplates au plus près possible de la colonne vertébrale. Mais pas trop près non plus. Il faut vraiment que ce soit entre les deux. On reste 3 respirations. Inspirez, relâchez bien le haut de la tête vers le sol. Expirez, videz l'air en bas du ventre. Créez de l'espace pour pouvoir rapprocher davantage le buste des jambes. Inspirez, étirez la colonne vers le sol. Expirez, rapprochez un peu plus le buste. Dernière respiration, inspirez. Expirez. Inspirez, repoussez les tibias avec les mains. Étirez la colonne. Parfait. Déposez les mains au sol. Et on va faire un vinyasa. Reculez pied droit, pied gauche en inspirant. Là, on dépose les genoux au sol. On dépose la poitrine, soufflez. Pour le cobra, on glisse sur le buste. Là, les mains ne sont pas reposées au sol. On les décolle légèrement et on va étirer les épaules, les coudes en direction du plafond. Regard légèrement vers l'avant. On prend appui au sol avec les mains, on crochette le sol avec les orteils. On passe d'abord les fesses vers les talons et on remonte en chien tête en bas. On reste 3 respirations. Repoussez bien le sol avec les mains. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pliez les genoux et avancez sur l'avant du tapis que le pied droit. Déposez le genou gauche au sol. Là aussi, si vous avez mal au genou, placez votre coussin hop, sous le genou. On va uniquement étirer le buste. Donc genou au sol,
Les doigts sont en appui au sol sur les pointes de doigts. On regarde vers l'avant. On descend le bassin vers le sol. Et on reste 5 respirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Descendez le plus possible le bassin en direction du sol. Attention, avec le pied qui est devant, le pied doit être bien à plat. Si vous avez le talon qui se décolle, avancez un petit peu plus le pied. Là, si vous avez du mal à déposer les mains au sol, je vous avais dit au début, vous pouviez prendre des livres ou des briques de yoga. Là, les briques de yoga, vous pouvez les placer ici, en position 1, en position 2 ou en position 3. Ça permet de bien placer son dos bien droit. Parfait. On va changer de jambe. Pareil, avec un vinyasa, on décolle d'abord le genou gauche. On prend bien appui au sol avec les mains. On recule le pied droit. Là, vous pouvez descendre sur le vinyasa en planche, comme ça. Sinon, vous déposez les genoux. Inspirez, glissez. Cobra, on tire les omoplates, les épaules, les coudes en direction du plafond. Regard vers l'avant. Expirez, reculez les fesses. Montez en chien tête en bas. Inspirez, reculez vos mains. Pliez les genoux, regardez vos mains, pardon. Et avancez pied gauche entre les mains. On va faire pareil avec le pied gauche devant. Le coussin sous le genou s'il faut. On repousse le sol avec les pointes de doigts ou on dépose les mains sur les briques. On étire la colonne vers l'avant et on reste 5 respirations. Les épaules loin des oreilles. Inspirez. Expirez. 1. Inspirez. Expirez. 2. Inspirez. Expirez. 3. Descendez un petit peu plus le bassin vers le sol. Inspirez. Expirez. 4. Le pied bien à plat au sol. Inspirez. Expirez. 5. Décollez le genou. Reculez pied gauche. Repoussez le sol avec les mains. Déposez les pieds. Allez, Chaturanga, on descend en fléchissant les coudes. Si vous n'avez pas posé les genoux au sol, hop, on redresse avec un chien tête en haut. Et on passe en chien tête en bas. Cette fois-ci, on reste 3 respirations. Placez bien, replacez vos pieds. S'il faut, déplacez-les pour avoir les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Inspirez. Expirez. 1. Inspirez. Expirez. 2. Inspirez. Expirez. 3. Parfait. Fléchissez les genoux, regardez vos mains et on va avancer pied droit, pied gauche entre les mains. Alors soit d'un seul coup comme ça, pied droit, pied gauche, soit en faisant des petits pas comme on a fait au début. Étirez le buste vers l'avant, tirez les doigts vers l'arrière, expirez, Uttanasana et on reste en Uttanasana. On vient crocheter les coudes. On attrape ses coudes, bras droit qui attrape le coude gauche, bras gauche qui attrape le coude droit. Et on reste 5 respirations. Relâchez bien la tête. Fléchissez légèrement les genoux s'il faut. Les épaules, pareil, légèrement loin des oreilles. On étire le cou. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore 3 respirations. Inspirez. Expirez. 1. Inspirez. Expirez. 2. Inspirez. Expirez. 3. Relâchez les bras. Déposez les mains au sol ou
sur les briques. Je vous montre avec les briques. On inspire, on étire sa colonne vers l'avant. Expirez, reculez, pied droit, pied gauche. Posez genoux, descendez la poitrine. Étirez en cobra. Là, on recule. On éloigne bien les épaules des oreilles, coudes, épaules en direction du plafond. Parfait. Et on vient se placer à quatre pattes. Là, on continue avec une position de Pilates, leg pull prone. On dépose ses avant-bras au sol. On recule ses genoux. Et on reste. Comme on a fait tout à l'heure leg pull prone, mais tout à l'heure on est en appui sur les mains. C'était le début de la séance, je pense que vous aviez de l'énergie. Là déjà on en a un peu moins. On repousse le sol juste avec les avant-bras. On éloigne bien les épaules des oreilles, le ventre rentré. Et on reste 5 respirations. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. 1. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Le regard est là au niveau des pouces. Les doigts sont écartés. Les pouces sont dirigés l'un vers l'autre. Et on reste. Au niveau du bassin, on a une légère rétroversion du bassin. Le bassin qui bascule légèrement vers l'arrière pour protéger les lombaires. Toujours le ventre bien rentré. Inspirez. Expirez 4. Inspirez. Expirez 5. Parfait. Posture de l'enfant. On repousse le sol avec les mains. Et à partir de la position 4 pattes, pieds pointe au sol, on descend les fesses sur les talons, on enroule bien le dos. Vous pouvez rentrer complètement dans la posture de Balasana en passant les mains à l'extérieur du tapis et en les amenant vers les pieds. Relâchez bien le dos, enroulez la colonne, les pointes de pied, les gros orteils se touchent. Inspirez, expirez, 1. Inspirez par le nez, expirez par le nez, 2. Inspirez, expirez, 3. Parfait. Soufflez, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, et on redresse son buste. Parfait. On va avancer un petit peu le bassin. Ça, c'est un mouvement que je me sers souvent pour l'échauffement en pilates. Là, je trouve qu'il est intéressant parce qu'après, on va faire des positions debout. Et du coup, ça va nous permettre de réactiver un petit peu plus les jambes. Placez-vous en appui sur les genoux, mais aussi crochetez derrière au niveau des pieds. Levez les bras, bras en direction du plafond, mains écartées de la largeur des épaules. Si vous voulez mettre un petit peu plus de défi, vous pouvez prendre la brique. Seulement si vous avez une brique. Si vous avez un livre, ça va vraiment être pas pratique. Placez la brique au-dessus. La brique fait en gros l'écartement de vos épaules. On n'attrape pas les briques avec les pouces. Vraiment, on la tient juste avec les paumes de main ou avec les doigts et on vient presser les mains l'une contre l'autre pour pas que la brique ne tombe. Inspirez, redressez bien le dos. Soufflez, montez. Inspirez, descendez, effleurez les talons avec les fesses. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. On en fait encore 2 comme ça. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Et une dernière fois. Attention, quand vous avancez, quand vous montez en direction du plafond, n'avancez pas trop votre bassin. On garde toujours l'alignement, genoux, bassin, épaules. On reste en haut et on place les pieds en appui au sol sur les coups de pied. On inspire, on descend. Pareil, on vient effleurer les talons avec les fesses. On ne repose pas complètement le poids du corps sur les talons. On reste actif au niveau des quadriceps. Inspirez, descendez, on en fait 5 comme ça. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Là, comme on en appuie au sol sur les coups de pied, si vous ne pouvez pas poser les coups de pied, restez pieds flex. Vous passez les briques. Il y a une autre solution aussi. Si vraiment vous avez du mal à descendre, vous passez les briques sous vos pieds comme ça. Ça permet, pour ceux qui ont un coup de pied qui n'est pas trop souple, de pouvoir poser un peu plus les coups de pied.
pouvoir même carrément poser les pieds dessus en pied flex. Et on va pouvoir réduire comme ça la flexion au niveau des genoux. Trouvez ce qui vous va le mieux. Surtout, pas de grosses douleurs au niveau articulaire. Si c'est au niveau des cuisses, tant mieux. On inspire, on souffle et on le fait une dernière fois. Inspirez, effleurez, soufflez. Et on descend les mains au sol. Là, on a pu réactiver les cuisses. Parfait. On va passer avec une position de chien tête en bas et on va placer le pied droit en avant. Placez les mains au sol, comme si on était à quatre pattes, mais on va avoir un angle un petit peu plus ouvert qu'à quatre pattes. Donc là, les mains sont au sol, écartées de la largeur des épaules, mais un peu plus sur l'avant des épaules. Ils ne sont pas ici, sous les épaules. Pareil pour les genoux sont légèrement reculés. On n'est pas vraiment en angle droit, on a un angle un petit peu plus ouvert. Avant de passer complètement en chien tête en bas, on va faire 5 mouvements actifs. Inspirez, expirez, décollez les genoux, montez les fesses en direction du plafond. Gardez les genoux fléchis. Inspirez, descendez les genoux vers le sol, on effleure le sol. Soufflez, poussez avec les mains, grandissez les fesses en direction du plafond. Inspirez, descendez les genoux vers le sol, effleurez le sol. Soufflez, montez le bassin. Gardez toujours les genoux fléchis. Encore 2. Inspirez, descendez, effleurez le sol. Soufflez, repoussez le sol avec les mains, montez le bassin en direction du plafond. Inspirez 5. Et soufflez, repoussez. Et là, on passe en chien tête en bas. Inspirez, fléchissez légèrement les genoux, gardez le bassin en arrière, regardez vos mains. Et on avance le pied droit entre les mains. Ça va toujours? Allez, position du guerrier. Le pied sous le genou. Attention, s'il est trop en arrière, avancez-le un petit peu pour qu'il soit bien à plat. Et votre genou en aplomb de la cheville. Le bassin est descendu. Attention derrière, le genou n'est pas reposé. On dépose le pied gauche au sol avec un léger angle sur le côté extérieur. On est entre les deux. On n'est pas complètement pointe de pied vers l'avant. On n'est pas complètement pointe de pied à 90 degrés. On est vraiment entre les deux. On a un angle légèrement ouvert. Allez, position du guerrier. On redresse son buste. Les bras dans le prolongement du buste. Parfait. Et on va le faire en actif. On garde les bras tendus, le regard vers l'avant. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, fléchissez le plus possible. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez. Les épaules loin des oreilles. Inspirez, tendez. 3. Expirez, fléchissez. Repoussez bien le sol derrière avec le pied gauche, le pied bien à plat. Expirez, fléchissez. Inspirez, 5. Expirez, fléchissez. On passe dans la deuxième position du guerrier, genoux fléchis, et on twist légèrement sur le côté gauche. On vient ouvrir là au niveau du bassin. Parfait. Là, c'était juste pour rouvrir le buste. Et on se replace, bras vers le haut. Jambes tendues complètement à l'avant. Et on va descendre en Parshva Konasana. Donc le bassin est orienté vers l'avant. On n'a pas d'ouverture au niveau du bassin. Là, on était en angle ouvert. Et là, on vient repasser son bassin orienté vers l'avant. Voilà, le bassin, les épaules orientées vers l'avant. Les bras sont dirigés en direction du plafond. On prend une inspiration. Et on va faire une première expiration en descendant. Et on reste à mi-hauteur. Inspirez. Étirez, expirez, venez descendre un petit peu plus. Si on peut, on vient poser son buste ici contre la cuisse. On descend et on repose les mains au sol ou on attrape sa cheville. Ou si on a les briques, on peut déposer là, ici, les briques au sol et venir déposer ses mains sur les briques. Les deux jambes sont tendues
Et on reste comme ça. Allez, placez les mains soit sur le tibia, soit sur les briques si vous avez des briques, soit au sol si vous pouvez les placer au sol. Le bassin reste bien orienté ici, là, vers l'avant. Hein. Pas d'ouverture, pas de twist au niveau du bassin. Et on reste 5 respirations. Inspirez, expirez. 1. Inspirez par le nez, expirez par le nez. 2. Inspirez, expirez. 3. Inspirez, expirez. 4. Relâchez bien le buste, relâchez si possible la tête contre la jambe. Inspirez, expirez. 5. Inspirez, étirez le buste vers l'avant. Gardez le buste fixe, montez les bras à hauteur du buste. Inspirez, engagez bien le centre là et avec un centre fort. Inspirez, remontez. Parfait. On dépose les mains au sol et on va changer de jambe. Reculez le pied. Vous pouvez descendre en chaturanga en 3 points ici. On descend, on souffle, on dépose le pied. Inspirez. Urdhva Mukha, donc c'est chien tête en haut. Et on continue avec Adho Mukha, chien tête en bas. Inspirez, fléchissez les genoux, on ne reste pas et on avance pied gauche entre les mains. Le pied gauche est sous le genou, le pied bien à plat. Là, on a un angle ouvert, parfait. On ne dépose pas le genou au sol. Par contre, on vient poser le pied. Le pied droit est au sol. On lève le buste, guerrier. Le bassin est pour le moment vers l'avant. On reste. 3 respirations. Inspirez, expirez. Je rappelle, le pied là au sol est ouvert, est légèrement ouvert sur l'extérieur. Pas complètement à 90 degrés. Et en même temps, les pointes de pied ne sont pas complètement orientées vers l'avant. On ouvre le bassin. Guerrier 2. Parfait. Et on replace son bassin vers l'avant avec de nouveau le guerrier 1. La jambe avant elle est bien fléchie. Replacez votre pied s'il faut. Hop, moi j'ai le tapis qui glisse un petit peu pour que le genou soit bien au-dessus du pied. En dynamique, soufflez, tendez la jambe avant. Inspirez, fléchissez. Soufflez, tendez. Inspirez, fléchissez, descendez le plus possible. Soufflez, tendez. Inspirez, fléchissez, les épaules loin des oreilles. Soufflez, tendez. Inspirez, fléchissez. Soufflez, tendez. 5. Inspirez, fléchissez. Parfait. On garde le bassin orienté vers l'avant. On tend la jambe avant. Inspirez. Expirez. Penchez le buste vers l'avant. Restez à peu près à 90 degrés. Inspirez. Et expirez. Descendez les mains jusqu'au sol ou sur les tibias pour pouvoir redresser un petit peu plus son buste ou main sur les briques. Vous voyez ce qui vous convient le plus et on reste comme ça 5 respirations. Inspirez, tirez le buste, expirez, relâchez. Venez déposer la tête sur la jambe si vous pouvez, le menton, le nez. Inspirez, les épaules loin des oreilles. Expirez. Toujours le bassin là orienté vers l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, repoussez le sol avec les mains ou repoussez la jambe. Buste à 90 degrés, le buste parallèle au sol. Centre fort, montez les bras dans le prolongement du buste, soufflez et en inspirez, redressez-vous. Parfait. Descendez les mains au sol, chaturanga, on descend comme une pompe. Vous pouvez placer les 2 pieds au sol, descendre soit comme une pompe, soit en descendant les 8 points au sol. Genoux, poitrine, menton. On glisse vers l'avant. Cobra.
Et on remonte. Chien tête en bas. On reste. 3 respirations. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Repoussez bien le sol avec les mains. Inspirez. Soufflez 3. Inspirez. Et déposez doucement les genoux au sol. Allez, on continue avec du pilate. Side bend. On s'allonge. Enfin, on s'assoit. Sur le côté gauche. Main gauche au sol. Les genoux, jambes de dessous fléchies. Et jambes de dessus, on vient poser ici le pied bien à plat. Pointe de pied du dessus orientée légèrement vers l'avant. On a ici la main alignée avec le bassin et le pied gauche. Main, bassin, pied gauche. Pied droit légèrement sur l'avant. Side bend, on monte le bassin. On élève le bras. Et on a le buste qui vient s'aligner avec les jambes, les 2 jambes tendues. Ensuite, on inspire, on repose. Et on fait ça 5 fois. Allez, regard vers l'avant. Inspirez, soufflez par la bouche. Levez le bassin. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez 3. Inspirez, descendez. Soufflez 4. Inspirez, descendez. Soufflez 5. Inspirez, descendez. Parfait, on change de côté. Pareil, le pied gauche est à plat au sol. Les 2 jambes sont fléchies à 90 degrés. Ici, on vient caler son pied contre le pied gauche. On aligne la main avec le bassin et le pied droit. Main sur le genou. 5 élévations. Soufflez, levez. Tendez bien les 2 jambes. Inspirez, fléchissez, descendez. Encore 4. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez 4. Inspirez. Soufflez 5. Inspirez. Parfait. On va replacer ses 2 mains sur l'avant. Chaturanga, on descend et on vient placer ses pieds, jambes écartés. Je vais vous guider. Mais là, on va passer de nouveau debout. Allez, main devant, pied en arrière, chien tête en bas. Et après, on continue le vinyasa. Inspirez, soufflez, décollez les genoux, chien tête en bas. Inspirez, fléchissez les genoux. Regardez vos mains et avancez le pied gauche entre les mains. Là, ça va. On tend les jambes et on va pivoter ses pieds de 90 degrés sur le côté droit du tapis, donc vers l'avant. Là, on se retrouve avec les jambes écartées, les pieds parallèles l'un à l'autre. Voilà. Donc là, on continue avec Prasarita. On va placer les mains au niveau des hanches. Pour cette option, inspirez, étirez le buste vers l'avant. Expirez, descendez, penchez-vous un petit peu en avant. Là, on a le poids du corps qui va passer un peu sur l'avant des pieds. Inspirez, redressez le buste à 90 degrés, parallèle au sol. Expirez, descendez le buste, relâchez. Inspirez, relevez le buste. Expirez, descendez. De nouveau, inspirez, relevez le buste. Et expirez. Parfait. Inspirez, relevez à 90 degrés. Expirez, restez. Et inspirez, redressez-vous complètement. Tête en direction du plafond. On garde les jambes écartées. Et là, on va orienter ces 2 pieds vers l'arrière du tapis.
sur le côté droit. On descend les mains au sol, on recule le pied, un vinyasa, soufflez, inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas, inspirez, fléchissez les genoux et déposez pied droit devant. Ça va? Alors là, c'était juste pour s'asseoir au sol. Là, on reste assise. Donc, pied droit devant. Moi, j'ai déposé le tibia, jambe fléchie. Et on reprend le side bend, comme tout à l'heure. On fléchit les genoux, on dépose le pied, on reprend du coup avec du pilate. Main au sol, inspirez avec le nez. La position est la même que tout à l'heure. On en appuie sur la main droite, jambe de dessous fléchie à 90 degrés. Pied de dessus, pied bien à plat au sol, le talon contre le tibia. On continue sur 2 respirations. Soufflez en bas, inspirez, élevez le bassin, tendez le bras en direction du plafond, soufflez, passez le bras dessous, twistez le buste, inspirez, élevez, et soufflez, descendez. On en fait encore 4 comme ça. Inspirez, levez, bras en direction du plafond. Soufflez, passez le bras dessous. Inspirez, ouvrez. Et soufflez, redescendez. Encore 3. Inspirez, levez. Soufflez, pivotez au niveau du buste, mais pas au niveau du bassin. Inspirez, ouvrez. Soufflez, descendez. Encore, inspirez, levez. Soufflez, passez le bras dessous. Inspirez, ouvrez. Soufflez, descendez. Ça va? On va changer de côté en faisant le prasarita. Donc, passez les mains devant et là, on passe en planche. Ça va pour la planche? On descend en chaturanga en 8 points ou en planche. Soufflez. Inspirez, Adho Mukha ou cobra. Soufflez, chien tête en bas. Et avancez pied droit. Inspirez, avancez pied droit entre les mains. Tendez la jambe avant et pivotez les pieds à gauche de 90 degrés. Prasarita avec Prasarita en option 1, Prasarita A. On va déposer les mains au sol. Donc là, on a le buste du coup qui est déjà penché en avant. Les jambes sont tendues, pieds parallèles l'un à l'autre. Inspirez, main au sol. On tire les doigts là vers l'arrière du tapis pour nous aider à étirer le buste vers l'avant. Inspirez par le nez. Expirez, relâchez le buste et venez déposer les mains au sol, mains à plat. Les avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. La tête se relâche en direction du sol et on reste ici en Prasarita, 5 respirations. Inspirez. Expirez, relâchez bien la tête en direction du sol. Inspirez, n'ouvrez pas plus les jambes. Et expirez. Inspirez, pour celles et ceux qui ont des briques, vous pouvez déposer la brique ici au sol et venir déposer votre tête sur la brique si vous n'êtes pas trop loin du sol. Ou même carrément venir poser la tête ici au sol en fléchissant les genoux, en repoussant bien le sol avec l'avant des pieds, avec les mains. Les coudes forment en fait, si on a la tête au sol, ça forme un triangle ici. Là, si je mets la brique ici, avec la position de mes mains, ça forme un triangle. Là, la brique au sol, c'est l'endroit où je repose ici ma tête. Les épaules loin des oreilles. Allez, dernière respiration. Et on inspire. On redresse son buste vers l'avant. Là, le buste est du coup à plat. Et on va marcher sur les mains, pivoter les pieds sur l'avant du tapis, sur le côté gauche. Et redescendre le pied parce qu'on va passer en side bend. Allez, vinyasa, on recule le pied gauche. On peut descendre en 3 points. Ici, on est en bas. Inspirez. Urdhva Mukha ou cobra. Expirez. Chien tête en bas. Ou si vraiment c'est trop dur,
Au lieu de passer en chien tête en bas, vous pouvez passer en balasana, la posture de l'enfant. Parfait. Je vous montre ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai levé le bassin. Inspirez, fléchissez les genoux. Et j'ai avancé mon pied, genou fléchi, pour venir le déposer ici au sol et pouvoir m'asseoir au sol. On fait le side bend, jambes de dessous fléchies à 90 degrés, ici angle ouvert comme un triangle. On appuie au sol, main gauche, bassin et les pieds. Side bend sur 2 respirations. Expirez, inspirez, levez. Bras en direction du plafond. Soufflez, twistez le buste, regardez la main gauche. Inspirez, ouvrez. Et soufflez, venez reposer le bassin au sol. Inspirez, levez. Soufflez, twistez le buste, mais ne twistez pas le bassin. Inspirez, ouvrez, toujours les épaules loin des oreilles. Expirez, descendez. On grandit toujours son cou, on ne rentre pas la tête dans ses épaules. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, posez. Parfait. Là, je vois l'heure. J'avais pas vu l'heure. Oui, du coup, la séance prévue dure plus longtemps que ce que j'avais prévu. Allez, bon ben, on arrive sur le meilleur moment. Posture de l'enfant. Déjà, on va bien se relâcher. Et après ça, on aura besoin de la sangle ou de la ceinture. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas ni sangle ni ceinture, vous pouvez le faire sans rien. On fléchira peut-être les genoux. Moi de côté là, j'avais mis hop, une ceinture et ça marche aussi. Allez, main sur l'avant, reculez un petit peu les genoux. Balasana, descendez les fesses sur les talons, les gros orteils sont joints. Les genoux sont légèrement écartés l'un de l'autre. Emmenez les mains vers les pieds. Relâchez bien la tête, les épaules. Inspirez. Expirez. 1. Inspirez. Expirez. 2. Inspirez. Expirez. 3. Placez les mains au sol vers les genoux et redressez votre buste. On va se placer en position assise, donc les pieds devant. Là, vous pouvez prendre la sangle, la ceinture, si vous en avez une, si vous n'en avez pas, ça marche aussi. Si elle est déjà réglée, vous pouvez l'écarter, on peut se servir que de ça. La sangle, on va la placer là sous les pieds. Du coup qu'on a la sangle, même si vous n'êtes pas très souple, vous pouvez quand même tendre les jambes. On inspire, on étire le buste. Le truc sympa avec la sangle, c'est que pour venir attraper ses pieds, au lieu d'enrouler le dos, si vraiment on a du mal, qu'on n'est pas très souple, ou de plier les jambes, mais là on va pouvoir faire attention à la position de son dos, donc bien redresser son buste, et venir se pencher progressivement vers l'avant, tout en respectant la position du dos et les jambes tendues. Donc si vous en avez une, c'est mieux, je vais vous montrer avec. Inspirez, étirez le buste en direction du plafond, les épaules sont relâchées. Expirez, on vient tirer sur la sangle avec les bras pour pencher son buste en avant, le fléchir vers l'avant, mais sans que le bassin soit repoussé, basculé en arrière. Voilà. Et là, on étire toute la chaîne postérieure. Quand on a son maximum, on reste. Inspirez, étirez. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Vraiment, vous cherchez votre maximum, l'endroit qui étire l'arrière des jambes. Les pieds sont flex. Le buste est étiré. Le regard est au niveau des pieds, voire même au niveau des genoux pour celles qui sont bien penchées en avant, mais
Attention, on se fléchit vers l'avant sans enrouler le dos. Donc on se fléchit tout en s'étirant vers l'avant. On ne s'affaisse pas. Inspirez. Expirez. Surtout, n'arrêtez pas de respirer. Gardez une respiration fluide, comme on a vu au tout début de la séance, en plaçant la respiration Ujjayi. Inspirez. Étirez le buste en direction du plafond. Parfait. On peut garder la ceinture. Donc gardez-la là vers les pieds. On attrape son genou droit. On le fléchit. Et on vient l'ouvrir pour se placer en Janu Shirshasana. Donc le pied est fléchi. Pied à l'intérieur de la cuisse. Fléchissez là le plus possible. On ouvre. Pareil là, si on a la sangle, là on garde la sangle sous le pied. Placez pas la sangle au niveau des orteils, hein, sinon vous allez tirer les orteils, il n'y a rien de fixe là. On place ici, juste au-dessus de la voûte plantaire. Pareil que pour l'autre côté, on inspire, on étire son buste d'abord en direction du plafond et tout en gardant l'étirement de la colonne vertébrale, on souffle, on vient se fléchir vers l'avant tout en gardant la longueur au niveau de la colonne vertébrale. Inspirez, étirez. Bon là, ouais, moi j'ai les coudes qui sont complètement contre le corps, donc je peux attraper la sangle un petit peu plus loin. Inspirez et on vient ici se fléchir vers l'avant tout en gardant bien la tête sortie au niveau des épaules, la colonne étirée. On reste ici 3 respirations. Inspirez, expirez. 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Relâchez la ceinture. Inspirez, étirez votre colonne. Relâchez le genou. Et changez de jambe. Pareil. On fléchit le genou. On rapproche le talon au plus près possible de l'ischion. On ouvre la jambe sur l'extérieur. On vient coller le pied contre l'intérieur de la cuisse. Au niveau du pied droit, on est flex. Là, on place sa sangle. Inspirez. Étirez le buste en direction du plafond. Expirez. Penchez-vous vers l'avant tout en gardant le buste étiré. Avancez un petit peu les mains sur la sangle. S'il faut, le pied reste flex. La jambe ici, on est actif. On active la rotule. Donc on contracte le quadriceps pour venir ici remonter la rotule. Inspirez, étirez. Expirez, penchez-vous un petit peu plus en avant. Quand vous êtes au maximum, on reste 3 respirations. Inspirez. Expirez. 1. Inspirez. Expirez. 2. Inspirez. Expirez 3. Relâchez. Étirez le buste. Parfait. On va faire comme si vous aviez une sangle de yoga à la maison. Comme je vous l'avais mise en description, dire que s'il y en a qui l'ont, du coup ça permettra de proposer des mouvements que vous pouvez faire avec la sangle. Là on vient placer la sangle, on rentre à l'intérieur de la sangle. Une fois qu'on l'a placée, on vient la placer derrière son dos, au niveau des lombaires, et on vient la placer ici, au niveau des coups de pied. Les jambes sont en diamant, même un petit peu plus serrées que le diamant. Là, on vient serrer la sangle. Donc la boucle de la sangle, le mieux, c'est de la mettre sur un côté. Au niveau du pied ou au niveau du dos, ça va être désagréable. Donc on place la sangle, on la serre au maximum. Donc on peut peut-être, moi par exemple, je peux rapprocher là un petit peu les jambes. Mais pour vous montrer, je vais le faire ici. Ouvrir. Une fois qu'on a placé les jambes à l'intérieur, on va venir s'allonger à plat dos. Mais une fois qu'on est allongé à plat dos, on pourra quand même venir influer sur cette distance de sangle. Déposez les mains au sol et venez vous allonger doucement à plat dos. Là, on garde les pieds au sol, les genoux seront sur l'extérieur. Là, avec la sangle, ça permet du coup, on a les pieds qui poussent vers l'avant et ça tire sur le bas du dos. Et là, on vient relâcher.
Si ce n'est pas assez, vous pouvez rapprocher les pieds. On rapproche un maximum les pieds du pubis, les genoux fléchis. Là par exemple, j'ai rapproché, ma sangle s'est desserrée, hop, je serre un peu plus la sangle. Et c'est la sangle qui me retient au niveau du bassin. Je reste et je viens détendre, ouvrir un petit peu plus, chercher l'ouverture au niveau du bassin. Si vous avez mal au niveau des genoux, là aussi les briques c'est intéressant, vous les calez ici. Hop. Vous les calez, regardez si on voit bien là sur la caméra, la brique elle est ici. On la cale ici sur les extérieurs, sous les genoux. Plus vous allez les rapprocher des cuisses, plus ça va vous resserrer ici l'ouverture au niveau du bassin. Plus je les ouvre, plus j'ouvre. Donc si vous avez des briques, des livres, même des coussins de la même hauteur, vous les placez là sous les genoux. Ça permet de ne pas avoir mal aux genoux. Et on reste, on se détend. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Si vous n'avez pas de sangle, c'est exactement la même position, hein, ça, sans sangle. Les pieds sont joints, genoux ouverts sur l'extérieur. Concentrez-vous sur la respiration Ujjayi. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez par le nez et comme une vague, on gonfle d'abord le ventre. On écarte au niveau des côtes, se soulève la poitrine. Et ensuite, à l'expiration, s'abaisse d'abord la poitrine, se resserre les côtes et s'engage ici, Uddiyana Bandha. Inspirez par le nez, se soulève le bas du ventre, s'écarte les côtes, se soulève la poitrine. Expirez par le nez, s'abaisse la poitrine, se resserre un maximum les côtes flottantes et rentre, s'engage ici, Uddiyana Bandha. Continuez de respirer calmement par le nez. On détend les muscles du visage, la mâchoire. Détend le front. Détend le cou. On détend les épaules. À chaque expiration, se détend un petit peu plus les muscles du corps. Attrapez vos cuisses et montez les pieds ici au-dessus du bassin. On va attraper ses pieds. Pour celles qui avaient la sangle, vous pouvez retirer la sangle. Attrapez vos genoux, resserrez les genoux. Là, les genoux sont en équilibre au-dessus du ventre. Les bras sont déposés au sol. Viparita, position du Viparita. On met les pieds flex, soufflez, tendez les jambes en direction du plafond. Inspirez, relâchez les pieds, fléchissez les genoux. Soufflez, pieds flex, tendez les jambes en direction du plafond. Inspirez par le nez, relâchez les pieds, fléchissez les genoux. Encore 3, soufflez, tendez les jambes, pieds flex. Inspirez, fléchissez les genoux, relâchez les pointes de pied. Soufflez, tendez, repoussez le sol au niveau du bas de l'arrière des fesses. Inspirez, fléchissez. Là, si on passe la main au niveau des lombaires, on a un léger creux. On doit pouvoir passer la main. On n'a pas les lombaires qui sont déposés au sol. Soufflez, tendez les jambes. Repoussez les talons dans le plafond. Inspirez, fléchissez. 5e, et on gardera les jambes tendues. Expirez, tendez les jambes et restez. Parfait. Si vous aviez la ceinture ou la sangle, vous pouvez vous aider en plaçant la sangle ici, là, au niveau des pieds. Et vous tendez les jambes en direction du plafond. En fonction que ce soit une ceinture ou une sangle, on tient la sangle là et on vient déposer ses coudes en fonction de la longueur de la sangle au sol. Les pieds bien flex, on reste.
Toujours le léger creux ici au niveau des lombaires. Inspirez. Expirez. Inspirez et rapprochez les pieds au plus près possible de votre nez, mais sans reposer les lombaires au sol. On reste toujours en appui sur les omoplates et le bas des fesses. Inspirez, expirez et dernière respiration. Inspirez, expirez. Fléchissez les genoux, relâchez les pieds et ressentez ce qui se passe dans vos jambes, à l'avant des cuisses, à l'arrière des cuisses, dans les pieds, pointes de pied, sous les voûtes plantaires. Et venez déposer au sol pied droit, puis pied gauche. Fermez les yeux et on finit avec une détente complètement allongée à plat dos. Relâchez un petit peu les pieds. Les pieds sont... Jambes sont tendues, les pieds légèrement écartés. Pointe de pied sur l'extérieur. Bras au sol. Bras déposés au sol. Paume de main en direction du plafond. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur la respiration Ujjayi. Inspirez par le nez comme une vague. Se soulève d'abord le bas du ventre, s'écarte les côtes. Se soulève la cage thoracique. Expirez. S'abaisse la poitrine. Se resserre les côtes. Et rentre le ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez. À chaque expiration, le poids du corps se repose dans le sol. Et à chaque inspiration, on ressent moins de points en contact avec le sol, entre le corps et le sol. Expirez, détendez. Inspirez, relâchez le front, les yeux, la mâchoire. Expirez, détendez le cou, les épaules, les bras, les doigts. Inspirez, détendez le bassin, les hanches, les jambes, les pieds. Expirez, détendez les chevilles. Revenez en conscience, inspirez, activez les extrémités, pointe de pied, les doigts. Le pouce touche l'index, le pouce touche le majeur, le pouce touche l'auriculaire. Activez les orteils, bougez les chevilles, dessinez des cercles avec les pieds. Fléchissez les genoux, déposez au sol, pieds à plat. Rapprochez un maximum les talons des fesses. Tendez les bras derrière, étirez. Les yeux sont ouverts. Revenez en conscience, basculez sur le côté droit. En posture de l'enfant, en posture du fœtus, les genoux fléchis, main droite sous la tête. Venez prendre appui au sol avec la main gauche et redressez-vous pour vous placer en position assise. J'espère que cette séance, comme prévu, n'aura pas été trop dure, qu'elle aura permis de vous détendre
et de vous activer en douceur. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à demain pour une séance de pilates uniquement. On finira avec du stretching, étirement classique. Je repense à Henri, demain on va pousser les murs. Et voilà. Bonne journée.